peuple est debout. Tout ce qu'il vous demande de l'agir. Le peuple est debout. J'aime ça. J'aimerais tellement être là, les gars. C'est-à-dire que tout le match se joue, je suis en forme. De voir ça, je suis à des kilomètres. Quoi, Seigneur? De quoi, Seigneur? Là, vous avez l'énergie. L'énergie, la force. Tu vois, Issa Jérôme Bakary, on ne trompe pas ça. Tu tentes de jouer avec ça. C'est fort, c'est foutu. Tu tentes de jouer avec ça, tu vois cette énergie, tu vois ce bouillonnement, tu vois cette envie de changement, tu sens comment le peuple a envie de manger le changement. Le peuple veut manger le changement. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. Et là, il n'y a aucun indicateur qui prouve que dimanche, Paul Biya peut passer pour aller quelque part. Il n'y a aucun. Tout est clair. Il n'y a aucun indicateur là, qui peut dire que Paul Biya va passer sur quelque chose. Il n'y a aucun, les enfants. La seule chose qui peut le faire passer, c'est que tout le monde le sait. Dit que passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde sait, dit passe, il passe. Chacun d'entre eux là, tu votes, tu restes là, tu surveilles ton vote, personne ne rentre. Parce que la fonction présidentielle est une fonction qu'on ne délègue pas. C'est une fonction à plein temps. Aujourd'hui, de manière irréfutable, il est établi que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la capacité d'exercer à plein temps cette fonction. Alors, ayez le courage. Votre peuple vous encourage. Votre peuple vous aime. Votre peuple veut maintenant vous construire une belle retraite. Une retraite parce que vous avez servi votre nation pendant plus de 50 ans. Alors le peuple se prépare à vous célébrer aussi. Vous avez essayé, vous avez tout fait pour rendre cette nation heureuse. Malheureusement, vous n'avez pas réussi. Mais ce n'est pas votre faute. Il arrive aussi dans la vie qu'on échoue. C'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le peuple camerounais sera indulgent. Le peuple camerounais sera compréhensif, parce qu'il faut cette mutation, cette transition. Voilà, maintenant ils veulent maintenant. Et ben voilà. Quant à vous les jeunes, c'est fini, vous n'aurez plus à mourir dans le désert. Il faut boire seulement, les enfants. Quand tu as soif, tu bois. Tu bois. Là, c'est à portée de main. Vous n'aurez plus C'est à à portée de mourir main. dans les Dans 2 océans. jours. C'est dans 2-3 jours, les enfants. Dieu nous a donné la nation la plus riche. Nous sommes assis sur de l'or, sur du diamant, sur du nickel, sur du tungstène, sur de l'or. Alors sinon de l'incompétence, de tout change, tout l'infériorité, stopper. comment peut-on avoir tant de richesses comme une nation Tout stopper. besoin d'attente? C'est incompréhensible. C'est pas la nation qui est pauvre, c'est les dirigeants qui sont incompétents. Ils sont extrêmement méchants. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu vois Bruno Bidjan, ça s'appelle un meeting. Ça s'appelle une mobilisation. Ça s'appelle un peuple qui part soutenir son champion. Ça s'appelle le peuple. Tu vois, vous, les histoires du RDPC, vous êtes que des militants. Les militants ne gagnent pas une élection. C'est le peuple qui gagne une élection. Ce n'est pas les militants. Tu entends la Piccolo. Vous n'avez que des jouisseurs. Tu as vu, là, Issa Jérôme est venu donner le corrigé à Paul Biya. Paul Biya est venu avec les moyens de l'État. Il est venu avec l'argent de l'État. Il est venu avec la police de l'État. On a même déshabillé les militaires pour leur faire porter les t-shirts de Paul Biya. Il n'a pas atteint le 1/10 du petit passage de Issa Jérôme Bakary à Mokolo. Là, on est à Mokolo. C'est-à-dire que Paul Biya est venu avec les moyens de l'État.
Il a amené les t-shirts, les habits, l'argent, les porcs, les chiens, le bilibili, tout. Il est venu avec tout son gouvernement, premier ministre, tout le monde était là. Tout le monde était là. Il n'avait pas la moitié des gens et de l'énergie qu'a reçu Issa Chiroma Bakary le lendemain. Parce que quand Issa Chiroma Bakary se rend compte que Paul Biya est parti faire le malin dans le nord. Il dit non, je veux retourner dans le nord pour aller le visser encore. Oui, c'est ça, j'aime beaucoup la stratégie. Il lui dit, je veux retourner dans le nord pour aller rappeler au nord que le type qui est venu ici hier, c'est lui qui était venu en 2018, menteur devant l'éternel. Quand il ouvre sa bouche, ça pue le mensonge. Il s'appelle Paul Biya. L'autre, son collègue Cavaillé, quand il ouvre la bouche, ça pue le bilibili, alcoolisé de mensonges. Il est revenu, Issa Chiroma, rappeler au peuple du Grand Nord qu'ils sont la clé de la victoire. Qu'ils sont la clé de la victoire. Et aujourd'hui, toi, peuple du Grand Nord, les dissensions entre les leaders politiques ne peuvent pas t'empêcher d'être autonome dans ta pensée. Peuple du Grand Nord, aujourd'hui, tu te rends compte que la décision, c'est toi qui dois la prendre. Ce n'est plus ton leader politique. Ce n'est plus ton leader politique. Ça veut dire, par exemple, que si tu es militant de l'UNDP, aujourd'hui, tu sais que chaque vote que tu vas aller donner à Bello Bouba Maïgari est un vote que tu as jeté en brousse. Oui, si tu es militant de l'UNDP et que tu es dans le Nord, je te le dis avec certitude, que chaque vote que vous mettrez pour Bello Bouba, dans l'urne, c'est un vote qui est jeté en brousse. Parce que même quand vous voyez comment c'est que la réaction du peuple, aller voter pour Bello Bouba, ça veut dire se dresser contre la majorité du peuple, mes frères du Nord. Donc vous savez très bien que là, il ne s'agit plus de personne, il s'agit de la survie. On est de là au-dessus des leaders politiques. C'est maintenant que le peuple entre dans la danse et le peuple dit, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai choisi, je sais pour qui je vais me battre et tomber et mourir et suer et transpirer. Quand vous voyez ces images, vous vous rendez bien compte que la clé est entre les mains du peuple. Ça veut dire que vous ne pouvez même plus laisser Issa Chiroma Bakary envisager dans sa tête qu'il va faire un petit marche arrière. Non, non, il ne peut plus. Aujourd'hui, on est jeudi. Demain, c'est vendredi. Après-demain, c'est samedi. Et puis vient le fameux jour de la libération, le dimanche. Le jour où tous ceux qui veulent voir leurs enfants grandir avec l'eau, le courant et l'électricité doivent être dehors, voter, surveiller le vote. Il y a encore des cartes qui se baladent partout là. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas encore parti chercher ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez savoir qu'on va finir dans la rue. Donc tout ce qu'on fait, on est fiers d'être plus nombreux tous les jours, parce que comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, Paul Biya et ses équipes, quand vous voyez même leur campagne, ça pue l'échec. Quand tu vois seulement la campagne de Paul Biya, elle est corrompue, corruptible, sale, elle pue l'échec, elle ne dépasse même pas, elle ne se déplace même pas du sud. Il n'y a rien, aucun indicateur populaire ne donne que Paul Biya peut même avoir 10% dans cette élection. Il n'a même pas 10%. Quand vous voyez le peuple là dehors, vous vous rendez bien compte que si Paul Biya a 10%, c'est les 10% de sa batterie. Ce sont les 10% de sa batterie, s'il a 10%. 10, s'il a 10%. Et quand vous voyez sa sortie, regardez la sortie qu'il a fait dernièrement, Paul Biya. Ndoti, il est venu découvrir un peuple qui lui dit, va là-bas. Donc, aujourd'hui, la clé est tombée. Il faut la ramasser et aller ouvrir la porte de la cellule pour qu'on sorte. La clé est tombée, les enfants. Il faut juste la ramasser pour aller ouvrir la porte de la cellule pour que tout le peuple se libère. Et que ce soit notre fierté en tant que peuple. Je vous dis que vous verrez qu'à partir du 13, nous ne serons plus les mêmes. On ne va plus parler de nous comme on parle de nous. Le Cameroun aura changé. Ces vieux avons arrêté de nous faire passer pour un peuple ridicule. Le 13, on va apparaître aux yeux du monde comme le peuple qui s'est débarrassé de 42 ans de dictature. On peut en être fier. On peut en être fier. Les gens vont aussi commencer à dire que le Cameroun vous parle. Les Camerounais vous parlent. Fermez vos yeux. Imaginez seulement un seul instant qu'on arrive encore le 13, on dit Pomba, machin, tout ça. Mais est-ce que vous trouvez même... Non, les gars, fermez la fenêtre là et mettez ça comme une impossibilité. Et ça ne dépend pas, ça ne dépend plus de Issa Chiroma Bakary. Tout ce que je vous dis là, ça ne dépend plus de Issa Chiroma Bakary. Aujourd'hui,
Si tu prends ton vote, tu peux mettre dans l'urne pour voter Matomba, sache que tu es en train de voter le RDPC. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Tu prends ton vote, tu peux mettre dans l'urne pour aller voter le Nkwagne, c'est que tu es en train de voter le RDPC. Le seul endroit où tu peux mettre ton vote, jusqu'à tu as la valeur que ça sert à quelque chose, même si tu es supporter de Nkwagne, même si tu es supporter de Matomba, même si tu es supporter de qui, je ne te dis pas d'un peu les supporter. Je te dis juste que pour ce qui est du dernier match, aucun d'entre eux là ne peut faire quelque chose. Donc si tu aimes un peu le Cameroun, ce n'est pas la peine d'aller mettre un vote dans l'urne au nom de Matomba. Autant mieux mettre ça pour Issa Chiroma Bakary. Oui, ça ne sert à rien. À quoi ça te sert d'aller mettre le vote dans ton truc pour Matomba, alors que Matomba ne va rien perdre. Le peuple a déjà, et là, il a décidé. Il a décidé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Après-demain, c'est vendredi. Et l'autre demain, c'est dimanche, jour de vote. Quand tu vois Matomba là, tu penses qu'il part où? Quand tu vois Nkwagne, lui alors c'est pire. S'il voit 1%, c'est les 1% de sa batterie. Donc même les 1% là, c'est 1% que vous partez donner à Paul Biya. Donc ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas qu'il faut plus aimer Nkwagne, mais il faut savoir qu'il ne sert à rien dans cette élection-là. C'est la même chose pour Madame Damjoya, Madame Toimano. C'est le peuple qui décide. Et quand le peuple voit ce qui se passe, il se dit, chaque vote que tu vas donner à Madame Damjoya, tu l'as jeté en brousse. C'est pour ça qu'ils veulent ils ont mis tous les noms là, et ils forcent même qu'il n'y a pas la quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils vont mettre à Madame Damjoya, à Nkwagne, à machin, des voix exprès pour enlever les voix du peuple dans son candidat du peuple. Oui. Donc il faut savoir que c'est une lutte de tranchées. Vous écoutez tous les voices qui passent, les gens disent que non, il faut venir plutôt vers 18h, quand les gens sont déjà rentrés, comme ça ils vont venir avec les cartes pour signer et marger à la place des gens pour que les votes qu'on va bourrer dans les urnes soient égaux au nombre de margements qui sont sur les fiches. Ça veut dire que vous ne pouvez pas regarder à côté. C'est-à-dire que le peuple doit gagner la victoire du bureau de vote. La victoire du bureau de vote, c'est que personne ne sort. Vous dites aux policiers et aux gens de l'ECAM que on ne bouge. Ce que vous êtes en train de parler là, c'est pour vous. Que les tensions commencent là. Dès l'instant où un bureau de vote va rester pendant 1 heure ou 2 sans surveillance, sachez que le bureau de vote là est tombé. Sachez que le bureau de vote là est tombé. Donc, un bureau de vote est resté sans surveillance, sachez que le bureau de vote là est tombé. Dès que la journée du dimanche passe et vous n'avez pas compilé tous les résultats et vous n'avez pas donné au peuple camerounais son résultat, à la fin de la journée de dimanche à 20h au plus tard, si dimanche à 20h au plus tard, Issa Chiroma Bakary ne s'est pas déclaré président du Cameroun, nous devons à tout prix lui mettre la main dessus. C'est comme ça les enfants. Ben, le peuple sait ce qu'il a fait. Le peuple sait ce qu'il est en train de faire. Il n'y a aucun indicateur qui peut vous dire qu'on peut se lever un dimanche et on dit que non, ce n'est pas Issa Chiroma Bakary qui a gagné cette élection, c'est plutôt Pomba. Non, c'est la tricherie. Et là, vous savez très bien que notre adversaire pour cette élection, ce n'est pas Paul Biya, c'est la fraude électorale et tout le système RDPC. Donc vous avez tous les indicateurs. Le 12 octobre, c'est dimanche, que le monde entier parle du peuple camerounais en disant « Le Cameroun vous parle ». Les Camerounais sont un peuple debout qui ont réussi à se débarrasser de 42 ans de dictature au final. Ça, ce serait bien. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique pour vous dire que ça ne dépend plus de Issa Chiroma Bakary. Alors, si les enfants, ça dépend du peuple. L'avancée ou le recul dépend du peuple. C'était papa.